est-ce que nous, Congolais, nous comprenons ce qui est en train de se passer? Donc, il y a 2 jours, pour la première fois d'une façon officielle, sans dissimulation, sans complexe, il y a une cargaison de tungstène qui est arrivée aux États-Unis depuis le Rwanda. Ce tungstène, il proviendrait de la mine rwandaise de Nyakabingo, qui se trouve à plus ou moins 60 km de la frontière congolaise. L'affaire Itski, que j'ai évoquée dans une de mes précédentes émissions, l'affaire Boss Mining Coltan, de nombreux témoignages, des articles, des rapports, parlant de la traçabilité des minerais, décrivent comment est-ce que les minerais 3T, donc c'est-à-dire le tantal, l'étain et le tungstène, sont acheminés depuis le Congo vers des sites miniers au Rwanda pour être ensuite labellisés rwandais. Et lorsque ce ne sont pas 100% des minerais congolais, les faibles quantités de minerais extraits des mines rwandaises sont mélangés avec les minerais extraits du sol congolais. En fait, c'est déjà il y a 1 mois qu'on aurait dû comprendre le niveau de gravité que nous sommes en train d'atteindre. Puisque la signature de ce deal entre le Rwanda et les États-Unis, un deal que Kigali qualifie d'ailleurs d'historique, la signature a eu lieu le 28 août 2025. Vous voyez, depuis que nous sommes occupés, au vu et au su du monde entier, depuis que cette administration politique et fiscale parallèle a pris place, ou même le Kenya a un consul, il n'aura même pas fallu plus de 8 mois pour que ce projet sur lequel les États-Unis principalement et leurs proxys rwandais travaillent depuis plus de 3 décennies, pour que ce projet ne se concrétise et que notre pays, le Congo, ne soit annexé. Annexé dans les faits. Mais pendant ce temps-là, vous avez des autorités qui gesticulent de discours, de tricotage argumentaire pour essayer de faire croire au peuple congolais que nous avons signé un accord de paix historique avec le Rwanda. Dans la réalité, nous le voyons. Nous avons des images qui nous parviennent régulièrement. Bukavu et Goma. Il y a des fils du pays qui sont enlevés chaque jour par les terroristes de la milice rwandaise du M23. Vous avez vu dans ces images les colonnes de jeunes qui sont enrôlés de force. Ça, c'est notre réalité. Pas ces pseudo-accords de paix. Et vous voyez ces containers rwandais de tungstène congolais. Ils sont évidemment acheminés par voie maritime, puisque le Rwanda est un pays enclavé. Et sans surprise, c'est par chez William Ruto que ça transite. Pendant que nos autorités sont en train de dormir, qui font du shopping à New York avec des délégations immenses, indécentes, pendant qu'ils sont en train de détourner l'argent des fonds qui sont destinés aux victimes, avec des perdièmes de $900 par jour, pendant ce temps-là, le pays s'enlise et il est en train de nous échapper. Quant au plaidoyer, le plaidoyer du régime congolais pour la reconnaissance des génocides qui se sont produits et qui se produisent encore sur notre territoire. Un plaidoyer qui a été engagé par la société civile il y a déjà plus de 25 ans. Observez la façon dont le régime congolais est en train de mener ce plaidoyer. Vous voyez, quand on fait des choses en étant motivé individuellement par des mauvaises raisons, et d'ailleurs on voit comment est-ce que le sujet du changement de la Constitution recommence à prendre de la vitesse, on n'obtient rien de bon et on bafoue à nouveau la mémoire des victimes. Je vous encourage à aller lire les différents articles qui sortent depuis hier sur le sujet de l'exploitation du tungstène. C'est très grave. Observez aussi les déclarations diplomatiques de la Maison Blanche, les déclarations de ces derniers mois. Et vous allez comprendre comment est-ce que la guerre entre la Chine et les États-Unis sur le sol congolais, et de manière générale dans les pays africains, c'est au centre de tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Si on n'est pas capable de se réveiller nous-mêmes, il ne faut pas espérer que des autres vont se conscientiser ou vont se lever à notre place. Parce que c'est notre responsabilité à nous, peuple congolais, de faire tout ce qui est en notre pouvoir, même aller au-delà de ce qui est en notre pouvoir pour défendre nos enfants.